Alors, mes salutations à tous et bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. Je vous invite également à aller consulter ma page internet www.chaosaturna.com. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du rêve, puisque c'est un sujet qui revient pas mal de temps. Je ne vais pas m'attarder sur la définition du rêve, parce que de façon simpliste, tout le monde sait que le rêve n'est rien d'autre que une suite d'images que les uns et les autres peuvent voir pendant leur sommeil. Même si pour certains ou pour certains spiritualistes, le rêve n'existe pas et que en réalité, quand on rêve, il s'agit soit d'une projection mentale, soit une projection de conscience et pour d'autres, un voyage astral. Mais en ce qui me concerne, je préfère simplement me limiter au fait que le rêve ne soit que une simple succession d'images qu'un être humain va cumuler ou va voir durant son sommeil. Maintenant, il y a plusieurs types de rêves. Il y a ce que je qualifie de rêve étant lié au fantasme. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment quelque chose de véridique, même si cela peut être véridique dans certains domaines, étant donné que nous savons que toute pensée produit forcément une réalité, qu'elle soit subtile ou physique. Donc, le rêve qui est donc lié au fantasme n'est rien d'autre que la manifestation de ce que l'individu a désiré. C'est tout. C'est ce qui se manifeste à travers son sommeil. Et c'est ce que l'individu voit durant son sommeil. Pour être plus clair, imaginez-vous que vous désirez tellement un homme, si vous êtes une femme, ou alors si vous êtes un homme et que vous désirez tellement une femme, alors, en allant vous coucher, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir l'image de ce dernier ou de cette dernière dans votre rêve. Tout comme vous pouvez également désirer du plus profond de votre cœur de la richesse. Vous pouvez également désirer certaines choses que vous n'avez pas à ce jour. Eh bien, quand vous allez vous coucher et que vous dormez profondément, vous allez commencer à rêver de ces choses-là que vous n'avez pas. Simplement pourquoi? Parce que votre esprit a manifesté, a matérialisé tout cela dans votre rêve. Donc, c'est ce que je qualifie donc de rêve étant lié au fantasme. Maintenant, il y a aussi le rêve qui est lié à la révélation. Ici, il ne s'agit pas de fantasme. Ici, il s'agit d'une vision que vous allez avoir en ce qui concerne un problème donné, ou alors par rapport à votre avenir, ou alors par rapport à un problème qui ne vous concerne pas, mais qui concerne peut-être l'un de vos proches ou une tierce personne. Alors, quand vous allez dormir, puisque vous êtes réceptif
vous avez cette capacité que certains oracles ou certains messagers de l'invisible vous abordent. À ce moment, ils vont donc vous révéler ces informations qui, n'est-ce pas, vont se traduire comme des images, de sortes d'images ou des bribes d'images dans votre sommeil. Et effectivement, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir souvenir de ces images-là. Et puis, à un moment donné, si c'est peut-être de l'avenir que vous avez rêvé ou du problème d'un tiers, une fois que vous allez voir cela se réaliser, vous allez vous dire, bon, eh bien, je l'avais déjà vu. Effectivement, parce que là, il s'agissait d'une révélation. Maintenant, dans la révélation, il y a plusieurs types de révélations. Il y a la révélation actuelle, la révélation à venir et la révélation passée. La révélation actuelle, c'est en fait, ça concerne tout ce qui est lié au présent. Ce qui voudrait dire que si vous avez peut-être une problématique dans un présent actuel, vous allez forcément rêver soit des solutions qui vont vous permettre de solutionner le problème adéquat, ou alors qui vont vous permettre de voir les origines qui ont donc engendré le problème qui vous mine, soit vous, ou alors une tierce personne. Donc ça, c'est la révélation actuelle. Ça veut dire, à travers ce rêve, vous allez voir les vérités actuelles du présent. Mais aussi, la révélation peut également être du passé. C'est-à-dire que suite au problème qui vous mine actuellement, vous pouvez, n'est-ce pas, voyager dans le temps, mais dans le passé. Ainsi, vous allez partir cueillir, si je puis employer cette expression, certaines données qui donc vont vous permettre de mieux comprendre la situation actuelle que vous vivez. D'où je parle de révélation du passé. Et la révélation à venir, ça c'est quand, bon, de façon vulgaire, on a pour habitude d'appeler ça des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que vous allez rêver de certains événements qui donc vont se produire dans un futur proche ou dans un futur lointain. À ce moment donc, nous parlons de rêves prémonitoires, que moi je qualifie de révélation à venir. Mais au-delà de tout cela, nous avons également des rêves négatifs. Des rêves négatifs que je peux, enfin, vulgairement connus sur le nom de cauchemar. Maintenant, il y a plusieurs types de cauchemars. Il existe des cauchemars naturels. Ceux-ci étant liés à votre hygiène de vie, à vos habitudes, à votre alimentation, à votre façon de penser et à l'image que vous avez de vous-même. Donc, tout cela peut donc engendrer des cauchemars quand vous allez dormir. Maintenant, il y a également autant pour moi une autre catégorie de cauchemars qui est donc liée aux attaques occultes. C'est-à-dire que le fait que vous rêvez des créatures étranges, ou alors des chiens qui vous pourchassent, ou alors des serpents, ou alors que vous rêvez encore où vous vous voyez soit en train d'être poursuivi par de la police ou des militaires, ou vous vous voyez encore en train d'être fusillé. Ça, généralement, ce sont des attaques occultes. Donc, il y a également ce type de rêve-là. Mais au-delà des cauchemars, nous avons également d'autres formes de rêves, à savoir le rêve conscient, à partir duquel vous êtes totalement conscient de ce que vous voyez, de ce que vous rêvez, et vous pouvez donc maintenant manipuler votre rêve. Vous pouvez décider d'agir dans votre rêve, tout comme vous pouvez décider de manifester, de matérialiser un élément dans votre vie
à partir de votre rêve. C'est ce qu'on appelle le rêve conscient ou encore le rêve éveillé. C'est-à-dire vous êtes totalement éveillé dans votre rêve et vous agissez de façon consciente dans votre rêve. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque rêve a son interprétation. Donc, une interprétation ne peut pas s'appliquer à tous les rêves parce que tout dépend de tout être humain, de chaque individu. C'est l'une des raisons pour laquelle il existe diverses formes d'interprétation pour chaque rêve. Et un seul rêve peut avoir diverses formes d'interprétation en prenant naturellement en compte l'individu qui a vécu ce rêve. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous reviendrai dans une prochaine vidéo pour tout ce qui est de l'interprétation de rêve. Merci de m'avoir écouté. Sola potestas lex est legba.